Eh, MPR. Hein. Père, nini to salité. Mais nini to salité. Piano. Eh. 61 indépendance, mais toi coincé cac. Est-ce que délit je l'obèse c'est seco. Nazali sous na force à voter. T'es pour élection ou pas, Tozaka Kandenge Moko. Nous sommes au cœur des informations ici à la télévision de l'éducation pour vous informer et surtout parler de sujets qui fait débat sur tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo qui est notre très cher et beau pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Face à l'actualité car c'est ici que nous faisons face à tout ce qui fait actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons un invité à qui on va décortiquer avec lui la grande question, la grande et importante question qui fait polémique et qui fait couler encre et salive en République démocratique du Congo. Il s'agit de la question qui parle de la révision au changement de la Constitution. Sur ce plateau, nous avons M. Ernest Mouilou qui est cadre de la MOUCA. C'est avec lui qu'on va échanger. Bonjour, M. Ernest. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment la santé? Non, ça va. Voilà, l'actualité oblige surtout qu'on parle d'une question très capitale et cruciale qui parle du changement de la Constitution. Une grande et bonne partie, pourquoi pas quasi-totalité de membres de la majorité présidentielle qui en parlent avec beaucoup de technicité en termes de théorie. Il est important qu'on puisse changer la Constitution, partant aussi de la réaction de Evariste Bochab. Est-ce que M. Ernest Mouilou est de même avis? Non. Non, parce que ce n'est pas une opportunité pour les Congolais. En tout cas, la majorité des Congolais attendent autre chose de ces régimes plutôt que de se divertir dans cette histoire. Vous parlez de divertissement, on a aussi vu le cardinal Fridolin qui en a aussi parlé. Et voyez-vous pas qu'il y a des articles qui gênent parfois le bon fonctionnement du pays à la Constitution? Si l'IDPS nous fait grâce aux Congolais d'avoir enlevé quelques articles qui créent un peu d'ambiguïté, où est le problème? D'abord, le premier souci que nous avons, c'est que nos amis de la majorité au pouvoir, l'Union sacrée, n'arrivent pas à expliquer au peuple congolais sur les changements ou la révision. Ça, c'est d'abord un problème. Même l'autorité morale de l'Union sacrée a du mal à dire clairement aux Congolais, ils veulent le changement ou la révision. Parce que la Constitution elle-même prévoit les modalités pour réviser les articles qui dérangeraient selon leur vocabulaire politique. Mais nous pensons que cette Constitution n'interdit pas aux amis de l'Union sacrée de voler, de détourner, de ne pas finir tous les projets qu'ils lancent, de se partager l'argent des projets et puis réfléchir après, de sécuriser les Congolais, de donner de l'eau, l'électricité, le travail aux Congolais, d'encadrer la jeunesse. Là, la Constitution ne les interdit pas. Ce n'est pas moi quels sont ces articles qui feraient que les pays n'avancent pas, ne soient pas bien gérés par rapport à cette Constitution. Ça, c'est un faux débat. Et les Congolais méritent mieux. Nous pensons que M. Tshisekedi a fait son temps. Il a prouvé ses limites dans sa gestion, qui est chaotique. Et il ne peut que s'en aller calmement en 2028 et devenir sénateur à vie. Vous avez parlé, mais j'ai suivi des éminents professeurs de droit constitutionnel de mon pays, avant d'ailleurs d'écouter l'allocution ou l'intervention, pourquoi pas la proposition du professeur Evariste Bochab, mais il y avait aussi un professeur, membre du MLC, qui avait dit la Constitution, c'est comme une femme enceinte. Là, j'ai fait allusion à Daniel Mbaoussou qui ça, avant de la toucher, il faut qu'il soit gynécologue. Alors, ce qui veut dire, pour parler mieux de la Constitution, il faut être constitutionnaliste, selon ma compréhension. Et le professeur Evariste Bochab l'a dit, 17 ans déjà, si pour une Constitution, c'est bon, on peut penser à une autre chose pour doter au pays une autre Constitution. Êtes-vous contre ceux qui sont censés nous expliquer la Constitution? Est-ce que c'est normal? Vous pouvez, cher frère, vous pouvez revenir au propos du professeur Bochab quand il était avec Kabila? C'est ça le vrai problème. Chez nous, les scientifiques font la honte même de la nation. Là, je suis avec le professeur Bongeli qui commence à douter même qu'il y ait des intellectuels dans ce pays. Parce qu'on dit
Autrefois, le professeur Mongeli aussi avait dit que nous sommes dans un état sorcier. Oui, bien sûr. Et j'ose croire qu'il a une part de raison dans ses propos. Parce qu'au lieu de penser la République, nous pensons, nous, intellectuels congolais, éminents professeurs, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a certains, on doit encore revoir s'ils ont été vraiment à la hauteur de défendre leur thèse, parce qu'on les appelle le juré professeur, et surtout qu'ils n'enseignent qu'au Congo. Ça, c'est un aspect qui est... Enseigner au Congo fait monter des doutes pour considérer... pas nécessairement, mais nous avons connu des éminents professeurs qui enseignaient ici et dans d'autres universités à l'international.